tout pétarade, 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 tout pétarade. Moi, à l'époque, j'écrivais des chansons, en fait, plutôt rock. Et voilà, je cherchais une sorte d'avant-garde quoi, dans la musique et je trouvais pas vraiment, enfin je trouvais, mais ça m'ennuyait un peu. Je voulais quelque chose de plus dans l'écriture. Mais je pensais pas qu'il y avait des poètes vivants, contemporains, qui pouvaient m'intéresser. Donc, et là, j'ai rencontré des choses de la revue TXT, par exemple, de Christian Prigent, Verhaeghe, Eric Clemens, et je trouvais ça vraiment extraordinairement vivant, quoi, comme je pouvais pas imaginer. Puis surtout que à l'époque, il y avait des cassettes qui circulaient, quoi, des cassettes de Artalect, où il y avait Bernard Hetzig, Henri Chopin, Christian Prigent, Novarina. Et là, pour moi, c'était extraordinairement vivant. Voilà. C'était quel genre de poésie, en fait? La poésie, disons, ce qui me plaisait, c'était des sortes de rapidité quoi, dans la lecture, un travail sur la voix, un travail sur la sonorité, sur les rythmes, voilà, c'est ça qui me plaisait. Et qui paraissait étrange, quoi, qui paraissait complètement démesuré et étonnant, chose que je ne trouvais pas ailleurs, dans l'art, quoi. Voilà, qu'est-ce que je faisais avant? Ouais, j'ai vécu dans le Nord jusqu'à 18-19 ans, après j'étais dans l'armée, et après je me suis engagé dans la gendarmerie, j'étais dans la gendarmerie pendant 18 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de publier, d'écrire, de publier des livres chez POL ou chez Aldante aussi. Après, j'ai rencontré ces gens de TXT, par exemple, ou d'autres qui étaient des ex-maoïstes, quoi. Ça faisait pas longtemps qu'ils étaient encore maoïstes et tout. Donc j'avais un peu peur. Au début, je disais non, je travaille dans les bureaux, etc. Je disais pas trop. Puis c'est mon ex-femme qui a dit que j'étais gendarme, en fait. Moi j'ai pas osé le dire au départ. Et puis après, voilà, il y a un poète qui est assez connu dans la poésie sonore, qui est Bernard Hetzig. Lui, il était banquier, en fait. Il était banquier dans l'International. Et lui, il disait qu'il disait pas qu'il était poète, parce qu'il a eu une mauvaise expérience à la banque. Il avait un chef qui était Saint-Cyrien, je crois, qui avait reçu un collègue à lui et qui lui avait dit, il lui disait en regardant ses dossiers, en disant voilà, mais c'est n'importe quoi, c'est de la poésie ce que vous faites, etc. Alors lui il s'est dit, si on prend ça pour de la poésie, ça veut dire que la poésie c'est quelque chose de pas sérieux, alors que c'est très sérieux. Donc du coup lui il préférait pas le dire. Moi je n'ai pas hésité, parce que bon, déjà on est à l'époque internet, donc j'avais déjà des blogs. On pouvait très facilement me retrouver, donc il y avait des officiers qui s'amusaient à cliquer sur Internet pour me retrouver. Et puis parfois ça m'arrivait de faire des lectures à des collègues, ou d'inviter des collègues à des lectures, quoi. Et parfois ça les intéressait. Et après je m'apercevais qu'il y avait des gens qui finalement écrivaient dans leur coin, ils faisaient des choses, les gens se dévoilaient un petit peu, quoi. C'était rigolo. Des choses qui à un moment donné viennent et je ne peux pas faire autrement de les reprendre. Reprendre cette bande, la bande passante du vivant, en fait. Toute cette bande-là, il l'a récupérée, il l'a réécrire, en fait. D'en faire quelque chose, de bidouiller avec ça, quoi, en fait. Et d'en faire quelque chose qui serait à moi, mais qui ne vient pas de moi, qui n'est pas forcément de moi, c'est les mots qui viennent des autres. Et puis aussi des lectures, des choses que je peux lire et entendre, ça peut venir du quotidien ou des lectures de philosophie, n'importe quoi. C'est tout un mélange comme ça, qui est un bric-à-brac en fait de paroles. C'est ça qui m'intéresse, mais c'est obsessionnel en fait quelque part. Parfois je reprends des choses qui sont, je dirais, c'est comme s'il fallait que je les reprenne pour pouvoir respirer, comme pour avoir une respiration à nouveau, quoi, en fait. On est envahi de paroles, on est envahi de signes, etc. Et comment on fait pour nager là-dedans? Il faut le reprendre pour soi-même et en faire une langue à soi, faite dedans.